Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième partie de ma série sur la trahison dans une relation. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. On sait que beaucoup de gens se retrouvent dans une situation des plus délicates. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils soupçonnent que leur partenaire les trompe et ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. Ici, quand je parle de partenaire, etc., je fais souvent référence au mariage. Je parle de conjoint. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est juste pour simplifier la vidéo. Et on sait que dans le cadre du mariage ou des relations, les deux peuvent potentiellement être infidèles, que ce soit l'homme ou la femme. Mais pour simplifier, je vais dire des choses comme le conjoint. Mais ça peut être un homme, une femme, un conjoint ou une conjointe. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer en revue certaines suggestions que vous pouvez considérer lorsque votre conjoint vous trompe. Aussi difficile que cette période puisse être, cela ne signifie pas toujours que votre relation est condamnée. En effet, les moments les plus difficiles de la relation servent parfois de catalyseur pour un changement très positif. Pour certains couples, le fait d'être confronté à des défis de ce calibre, cela peut être une énorme bénédiction déguisée simplement parce que eh bien, cela aide la relation à avoir l'électrochoc qui la force à s'engager sur une nouvelle voie plus saine. Attention, ne vous méprenez pas. Ici, personne n'encourage l'infidélité conjugale, loin de là. Donc, si vous avez affaire à une situation où votre conjoint est infidèle, aussi difficile que les choses puissent être en ce moment, vous devez protéger votre état d'esprit, autrement dit, votre santé mentale. Lorsque vous réalisez que la personne que vous aimez le plus vous a trahi, vous pouvez avoir l'impression que votre monde entier s'écroule comme un château de cartes. En effet, la confiance est quelque chose qui arrive à pied, mais qui part à cheval. En d'autres termes, il faut beaucoup de temps pour que la confiance se construise et s'établisse, mais elle peut être brisée en un clin d'œil. Donc, quand vous réalisez que votre conjoint vous a trompé, vous avez devant vous deux choix. Choix numéro un, tenter de reconstruire votre relation avec cette personne. Choix numéro 2, terminer votre relation avec cette personne. Pour commencer, dans cette vidéo, nous allons parler du premier choix, c'est-à-dire tenter de reconstruire votre relation avec cette personne. Lorsqu'un conjoint est infidèle, malgré la douleur émotionnelle que cela engendre, cela ne signifie pas nécessairement que la confiance ne peut pas être restaurée. C'est là que travailler avec un thérapeute peut être si bénéfique. Il s'appliquera entre autres à vous donner des outils cognitifs dont vous avez besoin pour améliorer votre relation. Toutefois, lorsque vous avez un partenaire qui vous trompe ou vous ment, cela peut apporter de l'instabilité à tous les aspects de votre vie. Non seulement cela vous fait douter des sentiments de votre partenaire et de votre relation, mais cela vous fera aussi douter de vous-même, de votre valeur. Par exemple, après avoir découvert que Guillaume l'a trompé avec sa meilleure amie, la confiance qu'Emma avait envers elle-même s'est brisée. Auparavant, elle pensait qu'elle était une femme idéale. Elle était jolie, ambitieuse et elle prenait bien soin des gens qu'elle aimait. Alors elle se demandait pourquoi est-ce que tout cela n'était pas suffisant pour Guillaume? Pourquoi est-ce qu'il était parti voir ailleurs? L'une des pires choses à propos de l'infidélité est qu'elle fait que la personne qui a été trompée commence à se demander ce qu'elle a fait de mal et si elle était digne de ce qui s'est passé. S'il est vrai qu'une relation est une voie à double sens et que les deux partenaires ont un sentiment, enfin, ils ont un certain rôle dans l'état actuel des choses, vous ne devez pas automatiquement vous réduire à penser que l'infidélité de votre partenaire est votre faute. Il n'y a pas de bonne excuse pour l'infidélité et les mensonges. Maintenant que vous avez l'assurance que votre conjoint vous a trompé, vous vous demandez peut-être que faire. Ce fut le cas d'Emma. Pour commencer, elle a décidé qu'elle devait accepter ses sentiments. Elle a compris que réprimer sa colère et sa déception ne fera qu'empirer les choses. Dans une situation pareille,
où vous vous sentez trahi, il est normal d'être blessé et triste. Si votre partenaire essaie de vous manipuler et de vous faire croire que vos sentiments ne sont pas valides ou que vous ne devriez pas vous sentir contrarié par son infidélité et ses mensonges, il est important que vous commenciez à prendre vos distances jusqu'à ce que vous puissiez vous rétablir complètement. Je vais être très claire à ce sujet. Si votre partenaire ne montre aucun remords ou s'il essaye de vous manipuler, par exemple en utilisant le gaslighting, vous avez affaire à un comportement toxique. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je devrais me venger? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Il peut sembler très naturel de vouloir se venger. Lorsque nous sommes blessés par la personne que nous aimons, nous pouvons parfois perdre le contrôle de nos émotions et nous finissons par vouloir lui faire ressentir exactement la même douleur qu'il nous a infligée. Emma était profondément blessée d'avoir été trompée. De plus, elle était tellement bouleversée qu'elle voulait faire exactement la même chose à Guillaume pour se venger. Toutefois, son thérapeute a insisté sur l'importance de ne pas le faire. Il lui a dit qu'elle pourrait penser qu'elle se sentirait bien sur le moment, mais en fait, cela ne ferait qu'empirer les choses plus tard. En effet, chercher la vengeance ne vous apportera jamais de joie ou de satisfaction à long terme. Cela ne fera qu'approfondir le fossé entre vous et votre partenaire, et cela ne fera que créer plus de dommages à vos croyances et valeurs fondamentales sur vous-même. Par exemple, si vous faites le mal qu'il est en train de vous faire à vous, vous ne pouvez pas dire que vous valez mieux que lui, parce que vous êtes descendu au même fossé que lui. Par conséquent, Emma a cessé de tenter de blesser Guillaume parce que lui, il l'avait blessé. Un autre conseil qu'elle a reçu était de ne pas entraîner ses amis et sa famille dans cette débâcle. En effet, même si elle se sentait blessée et trahie, en ce moment, le fait d'opposer ses proches à Guillaume ne lui aurait procuré en fin de compte qu'une satisfaction temporaire. La vérité est que si vous voulez réparer votre relation, vous et votre conjoint allez devoir fonctionner en équipe. Cela devient très difficile, voire impossible, quand tout le monde autour de vous est contre lui ou a son mot à dire. Donc, quelqu'un comme Emma s'est assuré que dans cette affaire en particulier, elle avait gardé une certaine distance avec ses proches. Cela ne veut pas dire couper les ponts avec sa famille et ses amis, non. Elle avait tenu ses parents au courant de ce qui s'est passé, et ainsi qu'une amie proche dont elle se servait quand elle avait besoin d'une épaule pour pleurer. Mais Emma était une adulte. Le monde entier n'avait pas besoin de connaître chaque détail de sa vie privée. C'était sa responsabilité à elle non seulement de vivre sa vie, mais aussi de trouver la meilleure solution qui correspondait à son problème. Aussi, le fait de garder les autres personnes hors de votre combat, qu'ils se mêlent de votre vie privée, préservera également votre dignité. Par exemple, je ferai plus tard une vidéo sur les faux amis. Parce que, vous savez, quelqu'un qui est votre ami aujourd'hui peut tout aussi bien devenir votre ennemi demain, voire même votre pire ennemi demain. Comment? Eh bien, cette personne peut utiliser la connaissance qu'il ou elle a de vos secrets, de vos peurs, de vos échecs. Il peut utiliser toute cette connaissance contre vous. Rappelez-vous, personne n'a jamais été trahi par un étranger. Non, on est trahi par quelqu'un à qui on a ouvert la porte de notre cœur, par quelqu'un à qui on a fait confiance. Donc, quelqu'un qui est dans le cas de Emma, son conjoint, son petit ami Guillaume l'a trahi, a été infidèle. Elle va commencer à raconter les détails à Magali, à Martha, à Jeannette, à Andrea, à... Ça va pas, non? Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que vous donnez à ces gens-là des ammunitions contre vous un jour. Aujourd'hui, c'est oh ma pauvre Emma, ma pauvre camarade, ma pauvre amie, etc. Mais demain, elle peut utiliser ça contre vous. Hein. Si, bon, imaginez que dans le cas d'Emma, elle a divorcé de Guillaume, enfin, elle s'est séparée de Guillaume et elle est intéressée par un autre homme. Elle est intéressée par Peter. Et Magali aussi est intéressée par Peter. Ben, Magali va dire à Peter, Peter, sors pas avec Emma. Parce que Emma, tu sais,
avec Guillaume, elle a fait ça, 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 ça. Elle lui a jeté la casserole à la figure. Emma est très, très émotionnelle. Emma est mentalement instable. Regarde ce qu'elle a fait à Guillaume, etc., etc. Le jour où... Et c'est pas étonnant que Guillaume l'ait plaqué. Si elle a fait ça à Guillaume, elle va faire ça à toi. Donc, vos histoires secrètes, vos histoires privées, vos débâcles privés, commencer à en parler à tout le monde, c'est pas une bonne idée. Donc, soyez prêts, restez aux aguets. Bientôt, je ferai ma vidéo sur les faux amis. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des amis, mais tout le monde ne peut pas être vos amis. Donc, il est important de garder aussi vos enfants à l'écart de ce désordre émotionnel. Les enfants n'ont pas à porter le fardeau de vos échecs amoureux. Il est très tentant de se défouler et d'essayer inconsciemment d'obtenir l'approbation de tous ou d'avoir tout le monde de votre côté. Mais cela peut mettre une pression énorme sur votre famille et en particulier sur vos enfants, si vous avez des enfants. Vous savez, ces enfants peuvent finir par porter ce fardeau toute leur vie. Vous ne leur souhaitez pas cela, n'est-ce pas? Il y a des cas, vous savez, les enfants de divorcés. Le problème aussi, c'est que pour les enfants, la famille, c'est la fondation de leur vie. Papa, maman, une vie harmonieuse, heureuse et paisible, ça c'est la fondation dans la vie d'un enfant. Maintenant, si les parents brisent cette fondation, d'une certaine manière, ils brisent une partie de l'intérieur de l'enfant. Et vous voyez, il y a des enfants qui ne se remettent pas. 20 ans, 10 ans, 30 ans plus tard, ils subissent encore les conséquences de ça. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe par exemple? Ils ne peuvent plus faire confiance à leurs parents. Ils pensaient qu'ils avaient la famille idéale, vous savez, une sorte de... comme le Cosby Show ou la petite maison de la prairie, vous savez, la famille Ingalls, une famille idéale où papa et maman s'aiment, etc. C'est pas parfait, il y a des problèmes de temps en temps, mais ils trouvent le moyen de les régler. Mais au lieu de ça, de leur point de vue, les parents ont agi d'une manière égoïste. Le père a agi, bon, je dis juste un exemple, admettons que c'est le père qui était infidèle. Le père a agi d'une manière égoïste en étant infidèle et la mère a agi d'une manière égoïste en divorçant sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur les enfants. Ça, c'est du point de vue de l'enfant, bien sûr, hein. Donc, une des meilleures manières de contrer ce genre de choses, c'est de parler à un professionnel de la santé mentale, de demander conseil, plutôt que de prendre des décisions à la hausse, de prendre des décisions rapides comme ça, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Donc, si vous avez, par exemple, décidé de divorcer et que vous ne savez pas comment aborder ce sujet avec les enfants sans les perturber de manière irréversible, demandez conseil à un professionnel de la santé mentale. Donc, vous vous dites comment ça perturber l'enfant de manière irréversible? Il y a des gens qui, même 30 ans plus tard, euh, subissent les conséquences du divorce de leurs parents. Par exemple, ils ne font plus confiance aux parents. Donc, quand ils sont adolescents, les parents leur disent fais ci, fais ça, fais ça. Eux-mêmes, ils se sentent trahis par les parents. Parce que les parents, au début, ont présenté une vie de famille idéale à l'enfant. Et puis, soudainement, il y a un divorce. L'enfant, il ne va pas comprendre. Oh, c'est parce qu'un tel a trahi un tel a été infidèle, etc. L'enfant, tout ce qu'il voit, c'est il y a une coupure dans l'harmonie de sa vie. Donc, quand il devient adolescent, il ne veut plus écouter les parents. Le père lui dit, oh, traîne pas avec Mathieu, c'est pas une bonne compagnie. Mathieu prend de la drogue, Mathieu vole des voitures, etc. L'enfant ne fait plus confiance aux parents. L'enfant a déjà s'est senti profondément trahi par les parents. Il dit, non, non, je te fais plus confiance. Allez, il va traîner avec Mathieu. Et avant qu'il le sache, il se retrouve dans une prison juvénile pour adolescents. Plus tard, il se retrouve dans une vraie prison pour adultes. Il fait des trucs qu'il ne faut pas, il se retrouve là-dedans. Et avant que vous vous en rendez compte, votre enfant est dans la mafia ou dans des gangsters, des groupes de gangsters ou des trucs de fous. Et l'enfant, il a 31 ans. Il y a eu, comment on appelle ça, braquer les banques et il se retrouve tué par la police. Bon, c'est un cas extrême, mais ça montre les conséquences parfois que les parents ne voient pas des choses qui peuvent arriver quand ils divorcent. Donc, un divorce, par exemple, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut réfléchir à toutes les conséquences. Et comme j'ai dit ici, si vous avez, par exemple, décidé de divorcer et que vous ne savez pas comment aborder ces sujets avec les enfants,
sans les perturber de manière irréversible, eh bien, il faut demander conseil à un professionnel de la santé mentale. Il est toujours préférable de gérer votre vie privée de manière privée. Cela ne signifie en aucun cas que vous ne pouvez pas en parler à personne, mais le fait d'aérer votre linge sale en public, c'est-à-dire en parler avec tout le monde, en fin de compte, cela ne vous fera aucun bien. On sait tous à quel point il est facile de laisser votre colère et votre frustration vous envahir et vous avez tout à fait le droit d'être furieux. Mais les décisions que vous prenez aujourd'hui sur la façon dont vous gérez cette relation dysfonctionnelle avec votre conjoint dicteront l'avenir de votre vie. Donc, si vous découvrez que votre conjoint vous a trompé, et vous commencez à aérer ce linge sale à tout le monde, c'est-à-dire en parler à tout le monde au point que votre voisine est au courant, vos collègues sont au courant, etc. Ça va avoir un impact dans votre vie. C'est-à-dire que les gens ne vont plus vous respecter, vous, de la même manière dont vous respectez avant. Parce qu'ils savent que eux, si c'était leur cas, ils garderaient ce genre de choses privées. Ils essaieraient de régler ça en privé, plutôt que de donner des détails à tout le monde comme si c'était le journal de 20 heures. Voilà. Donc, dans cette vidéo, c'est juste un peu une introduction à la fidélité dans le cas du mariage. On a vu que il y a deux choix. Le premier choix, c'est de tenter de reconstruire votre relation avec cette personne. Dans une autre vidéo, on parlera du deuxième choix, qui est de terminer la relation. En ce qui concerne tenter de reconstruire votre relation avec cette personne, on a vu qu'il ne faut pas réprimer sa colère, parce que ça ne fait que empirer les choses. Il faut accepter les sentiments que vous avez. Aussi, il ne faut pas en parler à tout le monde. Faut pas, c'est pas le monde entier qui a besoin de savoir votre vie privée. Il ne faut pas chercher à vous venger. S'il y a des enfants, il faut prendre très 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 soin de la santé mentale, de la santé émotionnelle de vos enfants. Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte, parce que cela peut avoir des implications énormes dans la vie future des enfants. Donc, dans la prochaine vidéo, on parlera de la deuxième solution qui est le divorce. Donc, je vous invite à regarder. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.